Shalom Uvracha, on va partager une histoire tirée du Talmud. Cette histoire est tirée de la Gemara de Nida, à la page 31. Cette histoire va nous expliquer combien il faut finalement jamais se plaindre et au contraire passer son temps à remercier Hachem pour tout ce qui nous arrive. On se trouve des fois dans les situations où on pense que Hachem, d'une certaine manière, nous met un obstacle ou nous punit pour nous empêcher de faire quelque chose qu'on aurait envie de faire. Et à la finale, quand le rideau tombe, ou quand les pièces du puzzle se remettent en place, on comprend que finalement, c'était pas forcément une bonne chose pour moi, cette situation à laquelle j'aspirais et que je n'ai pas pu faire. Cette histoire s'inscrit un petit peu dans ce contexte. Il y avait deux marchands qui travaillaient ensemble, qui naviguaient de temps en temps vers des pays lointains pour aller faire du commerce. Ils vendaient là-bas des produits nécessaires aux habitants de ces pays et en achetaient d'autres qui ne pouvaient pas trouver chez eux en Eretz Israël. À leur retour, ils vendaient ce qu'ils avaient trouvé en Chutz Laaretz. En Chutz Laaretz, ils vendaient ce qu'ils avaient fait sortir d'Israël. Pas mal comme méthode. Et donc, ils vendaient ce qu'ils avaient importé et ils ont tiré de larges bénéfices. Voilà qu'un jour, ils décidèrent d'entreprendre à nouveau un voyage à l'étranger. Ils ont convenu ensemble de tous les détails, le jour, l'heure, le bateau dans lequel ils allaient embarquer, tout était prévu. Et donc, ils sont partis comme à l'accoutumée. Ils espéraient gagner beaucoup d'argent cette fois-ci. Chacun projetait d'être à l'avance. Chacun projetait à l'avance d'aller dire ce qu'il ferait avec tout cet argent qu'ils allaient amasser. Et l'un des marchands, il a embarqué à l'heure fixée, donc à bord du bateau. Mais l'autre, il n'arrivait pas. Après avoir attendu une heure, une deuxième heure, qu'est-ce qui s'est passé? Le capitaine s'est impatienté, il a refusé de tarder plus, il a levé l'ancre. Au début, le marchand qui était arrivé à temps, il a éprouvé du chagrin pour son copain qui n'était pas arrivé, mais finalement il s'est dit, peut-être c'était mieux comme ça. Pourquoi je vais voyager avec lui, se dit-il. Je suis plus travailleur que lui, je suis plus zélé que lui, je n'avais pas forcément besoin de lui. Je m'enrichirai comme je le mérite. En fait, quelle était la maison pour laquelle le deuxième marchand n'était pas arrivé? Quelle était la raison? Eh bien, est-ce qu'il était paresseux? Est-ce qu'il voulait dormir encore un petit peu? Non. Au contraire, alors qu'il faisait encore nuit dehors, il s'était levé rapidement et avait fait ses adieux à sa famille, puis s'est hâté vers le port. Mais quel malheur! Comme il voulait arriver rapidement sur le port, il était passé par un sentier étroit qui passait de champ à champ. Et là, une épine s'est enfoncée dans son pied au moment où il traversait le champ d'à côté. Avec des douleurs terribles. Il était complètement stoppé dans son élan pour aller prendre l'avion avec son frère qui partait à New York. Et voilà que l'aiguille a pénétré très profondément dans sa chair. Il souffrait énormément. La douleur était si vive qu'il ne pouvait pas poursuivre son chemin. Donc il boitait, il gémissait, il rentrait chez lui. Il essaya de sortir l'épine de son pied. Ça lui a pris beaucoup de temps. Et après, maintenant, il ne pouvait plus courir, etc. Donc bref, même en marchant lentement, il ressentait des vives douleurs. C'est terrible. Lorsqu'il arriva enfin au port, il n'a pas trouvé son bateau. Le prochain départ pour la même destination, c'était prévu, mais la semaine suivante. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Au début, il s'est consolé à l'idée qu'il pourrait au moins rencontrer un ami dans une semaine, dans le pays étranger où il avait décidé de se rendre. Même ces choses-là ne sont pas passées comme il voulait. Le pied dont il avait rejeté l'épine, il s'enflait à cause d'une infection. Et l'infection s'est développée. Il a dû rester alité quelques semaines. Et quel chagrin! Il était certain que son ami avait fait de bonnes affaires entre-temps et s'était enrichi en Amérique, alors que les autres étaient couchés et fatigués. Il a commencé à maudire le sort, etc. Regarde, qu'est-ce qui m'arrive? Regarde tout ce que j'ai acheté, etc. Regarde, je ne peux rien faire avec tout ça. Et lorsqu'il guérit enfin, il a pu à nouveau sortir de la maison. Il a pénétré le premier endroit où il s'est rendu, sur le port. Il allait au port. Il voulait savoir si le bateau avec lequel il aurait dû naviguer était de retour déjà, avec son ami, qui s'était certainement beaucoup enrichi. Il remarqua un attroupement de matelots qui parlaient d'une voix agitée. Lorsqu'il s'est rapproché, les matelots lui ont dit « N'êtes-vous pas l'homme qui voulait partir avec un ami à l'étranger il y a quelques semaines ?» L'autre dit « Quel miracle, quelle chance que nous n'ayons pas pu partir. Nous venons d'apprendre qu'une terrible tempête s'est déclarée dans le bateau et le bateau a coulé. Et malheureusement, aucun des passagers n'a eu la vie sauve. Il était trop loin des côtes. »
Le marchand se tint immobile, bouleversé par la nouvelle. Si ce n'était l'épine qui avait pénétré son pied, il aurait compté, lui aussi, parmi les noyés. Combien il ressentit de honte de s'être plaint de son sort devant Akadosh Baruch Hu. Il a même honte de sa justice. Vous comprenez ? À présent, il remercie Akadosh Baruch Hu et le louait de tout son cœur, de toute son âme, pour tous ses péchés, en lui envoyant, bien sûr, la miséricorde, et que maintenant, qu'il puisse trouver grâce auprès d'Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu l'éloigne du malheur qu'il devait subir pour pouvoir continuer à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Bracha ve'atzlacha.